Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis. Alors, bienvenue dans les unboxings de Fred. Donc aujourd'hui, j'ai été à la Fnac tout simplement, et puis j'ai profité de l'offre de figurines achetées, la troisième gratuite, et puis je vais vous présenter ça tout doucement, tout simplement, comme vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Donc on va commencer tout simplement par le Rocket des Gardiens de la Galaxie numéro 2. Donc ça sera la figurine 201. Donc je vais essayer de vous filmer ça correctement, hein, mais c'est très difficile car je suis très mal positionné, mais je ne peux pas faire autrement. Donc là, voici les côtés de la boîte. Voilà, là on voit le Rocket avec son jetpack. Donc j'en ai déjà pas mal dans la collection et je vous en ai présenté pas mal. Mais franchement celui-là je le trouve plutôt cool et puis il fera très bien dans ma collection. Donc dans la collection Gardien de la Galaxie volume 2, vous pouvez retrouver Star-Lord, Gamora, Drax bien sûr, le Rocket que là je vais vous unboxer et puis vous faire découvrir, le bébé Groot, Nebula, après on retrouvera Mantis, on retrouvera Ego, le père de Star-Lord. Et après, on retrouvera Taserface, donc un méchant qui pour moi n'avait pas lieu d'être dans la collection. Parce que pour le peu de présence qu'il a à l'écran, je voyais pas l'intérêt de sortir cette figurine. Mais bon, il est là et pourquoi pas ceux qui aiment bien cet univers, l'univers des Gardiens de la Galaxie, qui aime bien les personnages tout simplement, pourquoi pas, ça fait un ajout de plus, voilà, il est là, voilà, faut faire avec. Donc je parle beaucoup, mais je vais faire tout de suite ce que vous attendez. Donc je sais pas si je vous ai monté le dessous de la boîte. Voilà, pour ceux qui aiment lire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne lecture. Voilà, tout simplement. Et puis, on va procéder, excusez-moi, à l'unboxing de cette figurine. Tout simplement. Alors, je vais essayer de faire ça délicatement, tout doucement. Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. Voilà. On va sortir le Rocket. Je vais vous le mettre là pour l'instant. Je me débarrasse de la boîte parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Et je vous filme ça. Alors, je vais essayer de bien vous le filmer, que vous puissiez bien le voir. Énormément de petits détails sur cette figurine. Elle est très belle. Ça reste un Rocket assez simple, mais très ressemblant au film. Et puis avec le jetpack comme ça qu'il soulève là avec les flammes, moi je trouve ça plutôt cool. Et puis c'est original au moins. Ça me fait penser un peu au premier Iron Man que j'avais, pareil avec ses répulseurs. C'est un peu dans le même style, mais je trouve pas mal. Je trouve qu'avec cette couleur un peu orangée qui est juste là, je trouve que ça va plutôt bien. Alors j'essaye de vous le filmer en entier, mais c'est pas facile. Je vais peut-être d'ailleurs pas me servir de ma chaise. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Donc ça, vous pouvez le voir. Énormément de détails sur ces guns, sur les deux. Je trouve ça super joli, quoi. Puis je le trouve assez marrant, comme ça, avec ces deux petits guns dans chaque main. Voilà pour la première figurine. Donc je vais la mettre ici. Voilà, là elle est toujours dans le cadre, donc là vous pouvez continuer de la voir. Puis on va passer tout de suite à la seconde figurine. Donc pour la seconde figurine, je vais vous déballer, à l'endroit ça sera mieux, le Pennywise de Hit. Enfin, on va l'appeler Gripsou du film Ça, parce que on est en France, donc on va rester français, tout simplement. Donc j'essaye de bien vous filmer ça, mais alors c'est un petit peu difficile, excusez-moi, on va essayer de remonter, voilà. Donc ça sera le Pennywise, la 472. Je vous montre les côtés. Donc là, on a un visuel. Alors moi, j'aimais bien. J'avais le dernier modèle sorti avec les bras tentacules pour ceux qui connaissent cette licence. Mais elle était cool, mais franchement, je préfère ce modèle avec le petit bateau en papier dans la main, le petit bateau de Georgie. Et je trouvais que c'était la plus cool. Donc là, l'autre côté, l'arrière. Alors, je le trouve plutôt beau le visuel de cette boîte avec Gripsou juste derrière, ses yeux là qui brillent, et puis le Tunky Georgie avec son ballon juste devant qui paraît minuscule à côté du grand personnage juste derrière. Et franchement, ouais, j'aime bien ce visuel, elle est pas mal comme boîte, elle est très très belle. Voilà, le dessous, pareil, pour ceux qui aiment lire tous ces petits détails, vous savez ce que vous avez à faire, faites une petite pause et puis bonne lecture, voilà. Et puis on va procéder à l'unboxing de cette figurine, tout simplement. Alors, on y va tout doucement.
Alors là, j'essaye de raccourcir mes vidéos, de les faire un petit peu plus courtes, parce que ben, je trouve que ce format est plus adapté pour les unboxings. Et puis, euh, et puis j'essaye d'être moins bavard, quoi, d'être plus concret ou conscrit, je sais plus vraiment comment on dit, excusez-moi, dans ce que je vous détaille, tout simplement. Alors, j'attrape la figurine, je la trouve lourde, il y a une bonne prise en main. Alors regardez-moi les détails, le visage, même sa chevelure, elle est vraiment très spéciale sa chevelure, mais surtout c'est son costume. Ils l'ont pas mal détaillé son costume, il est vraiment classe. Il est plutôt bien peint, ouais, c'est une belle figurine. C'est plutôt une belle figurine. Funko, je le répéterai jamais assez, mais ils se sont vraiment améliorés dans leurs détails, leur façon de faire les figurines, les moules, tout simplement. Il y a beaucoup plus de détails qu'avant, et les peintures sont vraiment extraordinaires. C'est de plus en plus mieux peint, et puis cette figurine, elle est belle, quoi. Alors j'espère, attendez, ça fait un peu, ouais, voilà, ça fait un peu plus le point. Voilà, je vais la tourner tout doucement pour que vous puissiez bien l'admirer. Elle est franchement belle. Elle est belle, on a envie de la regarder, mais en même temps, ouais, elle inspire la méchanceté. Pardon, excusez-moi, j'ai un chewing-gum dans la bouche. La méchanceté. Elle inspire vraiment ses sourcils comme ça, très froncés. Ouais, c'est français qu'on dit. Ouais, les sourcils français, je trouve, ouais, elle inspire vraiment. On sent qu'il est pas bon, qu'il est malveillant ce personnage. Mais franchement, il est cool et puis voilà, il fera très bien dans la collection. Alors, je tiens à préciser, il ne rejoindra pas ma collection. Il rejoindra la collection de mon ami parce que bah, c'est lui qui est plus fan de films d'horreur. Et puis comme il en a pas mal dans sa collection, je pense qu'elle fera pas mal du tout en rejoignant ses étagères tout simplement. Et puis elle est belle cette figurine. Donc on va la déposer à côté de Rocket. Voilà. Et puis là, les amis, on va passer à la plus grosse. Alors, sachant que c'était une offre de acheter une gratuite, mais franchement, là, pour une big size, bah, j'en suis très content. Alors, je vous la montre. Tadam! Alors, celle-là, alors, attendez, je vais ramasser parce que il est tombé. Hop, on va les mettre sur le côté. Comme ça, je ne serai pas embêté. Voilà. Et là, on va passer au Balrog. Alors lui, c'est un petit peu difficile à vous filmer. Alors je vais vous porter la caméra, comme ça vous pouvez un peu mieux voir. Voilà, c'était le Balrog. Alors j'ai pas pris le Balrog en Glow in the Dark parce que moi tout simplement les Glow in the Dark, ben, je m'en fiche un petit peu. Mes figurines, je les admire le jour, la nuit je dors, donc je suis désolé, j'ai pas envie de les admirer dans le noir tout simplement. Et le Balrog normal, ouais, je vais dire normal, ben, il est tout aussi bien fait, il a tout autant de détails et franchement j'aime bien cette figurine. Donc pour moi, le Glow in the Dark, voilà, c'est un peu mercantile. Franchement, j'en avais pas le besoin. Et cette figurine, bah, au prix de 15 euros, franchement, elle valait le coup, quoi. Et j'aime bien ce personnage, tout simplement. Donc je pense que je vais commencer une petite collection Lord of the Ring. Et le Balrog, bah, ça sera la première qui débutera cette collection, tout simplement. Donc derrière, vous voyez à peu près toutes les figurines qui étaient sorties à l'époque de cette figurine. Mais, je ne vais pas vous les détailler un par un parce que je pense que vous connaissez le film et puis les personnages. Et puis sachant que là, sur les 6 qu'il il y en a une pléthore, quoi. Ça, c'est juste un petit échantillon, mais il y en a une pléthore de Lord of the Rings. Et d'autant plus qu'il juste après, bah, il y a eu le film Le Hobbit et ils en ont sorti encore tout plein. Donc voilà, je vous montre les côtés de la boîte. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, ça sera le numéro 448, tout simplement. Voilà, le dessous de la boîte pour ceux que ça intéresse. Voilà, bonne lecture les gars. Et bonne lecture aussi les filles, pour les filles qui vont regarder ma vidéo. Je ne fais pas de sexisme. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais poser le trépied et puis je vais essayer de vous ouvrir ça correctement. Alors, c'est un petit peu difficile. La boîte est très rigide. Voilà. Alors, j'y ai arrivé. On va essayer de le déballer tout doucement. Oh là 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 là, qu'il est gros, qu'il est énorme. Alors,
Voilà, bah ça va, il est venu tout seul. Je pensais avoir beaucoup plus de difficultés, mais non, franchement, la figurine, elle se détache assez facilement. Alors, je vais essayer de vous filmer ça correctement. Voilà. Alors, j'essaye de le mettre en entier dans le cadre, mais c'est très très difficile. Voilà, j'espère que vous pouvez voir. Alors moi, ce que je préfère, bien sûr, c'est son petit fouet, là, son petit fouet de feu. Alors ça, c'est pas du plastique, c'est moins rigide que sa peau, quoi, que son corps. C'est plus souple, mais il tient très très bien. Ouais, il est très bien fait. Il y a énormément de petits détails sur cette figurine. Bien sûr, je la trouve. Bah en fait, c'est le Balrog, quoi. Il a vraiment un design assez particulier et assez unique. Et comme c'est un aide de feu, je trouve plutôt les flammes. Ouais, elles rendent plutôt bien. Elles sont dans un petit orangé, un peu comme. Attendez, je vais comparer. Ouais, voilà. C'est à peu près le même orangé, quoique non, c'est l'orangé de Rocket, il est un peu plus clair. Là, c'est un petit peu plus rouge, quoi. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. Très beau personnage, les yeux en feu très bien représentés. Elle est belle, elle est plutôt bien peinte. On reconnaît bien le personnage. C'est un personnage issu du premier film de la trilogie, donc La Communauté de l'Anneau. Et non, on le reconnaît bien. Alors maintenant, je vais vous retourner l'arrière pour que vous puissiez admirer. Les ailes sont belles, elles sont plutôt bien faites. Elles n'ont pas énormément de couleurs, elles sont juste noires mat, quoi. Je pensais plus qu'il y aurait des reflets, vu que c'est un personnage de feu. Mais non, en fait, les seuls reflets qu'ils ont fait, c'est au niveau de sa colonne vertébrale. On voit bien le feu qui est en dessous. Et puis au niveau de son cou et de sa tête à l'arrière. Alors, je vais essayer de bien vous filmer ça pour que vous puissiez bien voir. On voit vraiment qu'il est craquelé et qu'il y a vraiment du feu en dessous de sa peau, quoi. C'est super bien fait. La queue, je ne sais pas si je vous l'ai montré en détail, mais la queue est super bien faite. Elle est très bien moulée, ouais, elle est super belle la queue. Franchement, c'est bien fait. Alors là, je vois une petite trace de, non, non, excusez-moi, non, c'est une bêtise que je suis en train de vous dire. Non, c'est pas une trace de colle. C'était tout simplement que c'était brillant en fait. Ça, il y a des reflets sur la caméra et ça fait brillant en fait. Non, il est plutôt bien fait. Alors, je pense qu'il a été fait en plusieurs sections. Une section pour les ailes. Alors, je vais essayer de bien vous filmer. Alors, on a une section comme ça avec la colonne vertébrale pour les ailes. Une autre section pour la tête, bien sûr, qui est toujours fait à part et d'ailleurs qui peut bouger. Bon, c'est pas très intéressant de la faire bouger pour ce personnage, mais au moins elle a le mérite de bouger. Il y a aussi une petite section au niveau de ses dents supérieures. Joie. Après, qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Une section pour le fouet et une section pour les jambes. Donc deux jambes. Donc ouais, cette figurine a été moulée en plusieurs morceaux et puis recomposée après, assemblée, enfin comme vous voulez le mot. Ouais, elle est plutôt intéressante, elle est plutôt belle et franchement, elle rejoindra ma collection. Bon, bien sûr, elle est énorme, donc je vais pousser un peu les autres pour faire de la place, mais elle rejoindra ma collection et j'en serai très content. Donc je vais arrêter là pour le moment. Je vais vous ajouter dans le cadre les deux figurines que je vous ai présentées avant. Alors si j'arrive à tout filmer, on va reculer. Voilà. Voilà. Allez, à toi. Voilà. Donc là, on les a tous. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Si vous avez aimé ma vidéo, ben lâchez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et je vais vous dire à bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les amis. Au revoir.